Bonjour et bienvenue sur Smile by JD. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui va énormément vous aider. C'est un élément qui peut énormément vous aider et vous amener vers l'excellence lorsque vous l'utilisez très bien. Et aussi, c'est un élément qui peut énormément vous nuire lorsque vous l'utilisez mal. Alors, il s'agit de quel élément? Vous vous êtes rendu compte que nous avons premièrement l'odorat. L'odorat nous aide à nous donner en fait de la vie à respirer. C'est grâce en fait à l'odorat que nous respirons, que nous sentons certaines choses, certaines odeurs et tout et tout. Après, nous avons l'ouïe. L'ouïe nous aide à entendre, à capter différentes informations via nos oreilles et tout. Alors, après cela, nous avons la vue. La vue nous aide énormément parce que c'est grâce à la vue que j'arrive à percevoir la caméra qui est juste en face de moi et vous captez différentes informations. Après cela, nous avons le goût. Le goût passe par la langue en fait. Elle nous permet de goûter, de savoir et aussi de parler. En dehors de ça, nous avons aussi le toucher. Le toucher nous aide énormément parce qu'elle nous permet en fait de pouvoir palper certaines choses. Moi, par exemple, je suis en train de palper ces petits cahiers et je vois l'importance en fait de doigts par rapport au sens de toucher. Alors, quel est le facteur sur lequel je me base aujourd'hui et qui peut énormément vous aider ou qui peut énormément vous détruire lorsque vous l'utilisez mal? Je vous en parle juste après le générique. Alors, restez. Installé. Quel est cet élément qui peut énormément vous aider à gravir les échelons, à vous retrouver au sommet, ou tout comme cet élément qui peut énormément vous nuire lorsque vous l'utilisez mal? Nous trouvons cela en fait dans le livre de Proverbes chapitre 18, le verset 21 qui dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous nourrir de fruits que portera votre langue. Wow. C'est un magnifique verset que j'ai lisé récemment et ça m'a appris beaucoup de choses en fait. On a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous savons tous très bien que le livre de Proverbes, ça a été écrit par l'homme le plus sage du monde, comme on le dit, Salomon. Qu'est-ce qu'il avait dit? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est un verset vraiment magnifique lorsque nous les comprenons. Peu importe le domaine dans lequel nous évoluons, nous devons comprendre que notre langue, moi je vais parler en termes de bouche, hein, parce que c'est cette langue en fait qui nous permet de pouvoir parler. Si je suis en train de produire en fait cette vidéo, c'est parce que j'ai la langue en fait. Elle me permet, elle bouge dans la bouche comme ça. Et là, je peux vous donner différentes informations et je peux vous transmettre des informations via ma bouche. Donc moi, je parle en termes de bouche. Et pour aller encore plus loin, vous faire comprendre, je parlerai des paroles. Parce que ce sont plus les paroles qui ont un effet. C'est grâce à la langue, la bouche et puis les paroles. Donc c'est dans ce sens-là que je suis en train de vous parler afin de vous faire mieux comprendre que je ne vais pas parler dans un cadre optique de langue, hein, mais je parle dans un cadre optique de parole pour que vous puissiez mieux comprendre que vos paroles ont un impact positif comme négatif dans votre vie. Donc, il est important d'en faire un bon usage. Alors, je prends premièrement, ce sont vos activités quotidiennes que vous êtes en train de faire. Vous vous êtes rendu compte sans doute que dans la vie de chaque jour, les gens ont souvent tendance à considérer plus les mauvaises paroles que les bonnes paroles. J'ai remarqué dans mon quotidien que lorsqu'on dit à une personne, genre, je te bénis, la personne peut genre ignorer même cela. Oh, je te bénis, la personne dit juste Amen. Mais lorsqu'on dit je te maudis, la personne va vraiment tirer attention à cela, la personne va vraiment se remettre en question. Ben, pourquoi on m'a maudit? Vous voyez, la personne va vraiment plus s'intéresser à ces paroles-là. Alors ça, c'est un constat que j'ai eu à faire. La plupart des gens s'intéressent plus à des paroles négatives qu'à des paroles positives. Lorsqu'on te dit tu vas réussir, une personne va dire ouais, je vais réussir. La personne sourit et à pas un moment, la personne en fait oublie. Mais il y a de ces personnes quand on lui dit je vais échouer. Ah, vous allez voir, la personne va rester même, la personne de foi n'arrivera même pas à dormir parce qu'on lui a dit que tu vas échouer. Donc les gens ont plus tendance à adopter une certaine attitude par rapport à l'échec et aux paroles qu'elles entendent en fait. Alors les gens considèrent plus les paroles négatives plutôt que les paroles positives. Ça, c'est une attitude vraiment à changer. Déjà, nous devons apprendre à savoir donner à notre esprit certains éléments que l'esprit doit vraiment considérer. Si nous pensons que ce sont vraiment des paroles qui ne nous servent à rien,
faisons le tout à ce que nos pensées ne puissent pas vraiment s'atteler sur ça. C'est important que nos pensées ne s'attellent pas sur certaines paroles négatives. Nous restons focus sur plus de paroles en fait positives parce que ce sont des paroles qui peuvent avoir vraiment un impact sur notre vie. Mais les paroles aussi négatives, des fois, nous aident en fait. Parce que lorsqu'on te dit un truc négativement, tu peux prendre ça en mal, mais ça peut énormément t'aider, ça peut même te booster à faire certaines choses, ça peut énormément te motiver. Donc, les paroles négatives ne sont pas si mal que ça. Les gens ignorent vraiment le pouvoir que la langue a vraiment sur leur vie. La langue a vraiment, ou les paroles ont vraiment un impact très très capital en fait sur votre vie. Ce que vous déclarez sur votre vie, ça vous arrivera parce que vous avez le pouvoir vraiment de déclarer des bonnes choses sur votre vie et vous avez aussi des pouvoirs de déclarer des mauvaises choses sur votre vie. Cet examen, je veux l'échouer. Vous allez comprendre que même la personne elle-même va commencer plus à considérer les paroles négatives qu'elle a eu à prononcer. Ah, je vais échouer cet examen. Et là, ça envahit les pensées et vous allez vous rendre compte que ça aura vraiment des répercussions sur vraiment son résultat ou son examen. La personne va réellement échouer. D'où l'importance de commencer à dire les bonnes choses sur notre vie. Nous devons prendre ou maximiser les bonnes paroles dans notre vie. Il est vraiment important que nous puissions vraiment mettre en priorité les bonnes paroles de notre vie, les bonnes choses sur votre vie. Parce que si vous ne le dites pas, personne ne le dira à votre place. Moi, j'ai l'habitude quand je me réveille, en fait, je prends un miroir et je me dis, waouh, je suis beau. Une journée magnifique aujourd'hui, je vivrai ça, je marcherai des grâces en grâce, je rencontrerai telle personne, j'aurai tel montant à la fin de cette journée. Je dis des bonnes choses et je considère cela. Mais si je dis aussi des mauvaises choses, ça peut arriver en fait parce que moi j'ai constaté que quand je dis des bonnes choses, si je dis bon cet examen je vais le maxer, oui ça arrive, je vais faire ça aujourd'hui, je vais réaliser tel objectif aujourd'hui, j'ai décidé cela. Vous voyez que ce sont des paroles, j'y mets et je reste focus sur ça et réellement en fait ça a un effet. Et ça s'est produit au cours de la journée. Et vous devez aussi comprendre pourquoi est-ce que les mauvaises paroles, en fait, se réalisent toujours sur votre vie. Pourquoi quand vous dites une chose qui n'est pas du tout agréable à entendre, ça se réalise sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous y apportez en fait plus de considération. Vous y apportez vraiment trop de considération, raison pour laquelle les mauvaises choses que vous êtes en train de dire, les mauvaises paroles que vous êtes en train de prononcer se réalisent toujours parce que vous y apportez toujours de la considération. Alors que les bonnes choses que vous dites sur vous, vous ne y apportez même pas de la considération. D'où changer cette attitude en fait. Le deuxième aspect que je voulais partager avec vous par rapport à vos paroles, ce sont les affaires. Vous êtes dans un monde où la communication est importante et Dieu nous a donné une bouche pour pouvoir en fait promouvoir nos activités, en parler et tout et tout. Vous savez, dans la vie des affaires ou dans la logique des affaires, il est important à un moment donné de pouvoir garder silence, de ne pas dire certaines choses, mais à un moment donné aussi, il faut savoir parler de certaines choses. Lorsqu'on a un projet d'affaires, il est important de savoir à qui parler et il est important de savoir à qui ne pas parler. Parce que vous pouvez parler à une personne vraiment de votre projet. La personne peut vraiment vous aider. Il y a de ces personnes à qui, quand vous parlez vraiment, vous leur dites ce que vous avez grâce à vos paroles, bien sûr. Donc, l'importance de la langue. Alors, quand vous dites vraiment ce que vous envisagez de faire, ce que vous prévoyez de faire, vous allez voir qu'il y a de ces personnes qui vont vraiment vous aider. Peut-être que vous allez trouver même assistance auprès d'eux en termes de fonds. Et ces personnes peuvent énormément vous aider. Et il y a aussi de ces gens à qui il ne faut vraiment rien dire. Quand vous leur dites certaines choses, ces personnes feront le tout pour vous décourager en fait. Parce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle, la maladie des mauvaises paroles en fait. Ce sont des gens qui ne voient que le mal. Ce sont des gens pessimistes comme on le dit. Ce sont des gens, eux, ils ne voient que le mal en fait en tout. Quand tu leur dis ça, non, mon frère, ça ne va pas tenir. Je t'assure que ça, c'est un mauvais projet. Et mon frère, tu sais que là, ça demande beaucoup. Est-ce que tu auras la clientèle? Mais je vous donne à titre d'exemple ma situation. Quand je voulais lancer en fait cette chaîne YouTube, j'avais beau regarder, beau chercher, je me disais, ben, je dois quand même parler à quelqu'un qui est vraiment du domaine et quelqu'un qui a déjà sa chaîne YouTube et cette personne peut énormément m'aider et me permettre d'avancer et me dire quels sont les inconvénients lorsqu'on veut lancer une chaîne et quels sont les avantages et comment faire les différentes procédures et tout et tout. Et là, j'ai regardé dans ma liste de contacts, je me suis rendu compte que j'avais des amis proches qui avaient déjà leur chaîne YouTube. Il s'agit du visionnaire de Investir en toi. Arturo et de Lèvres Pure en fait Israël. Ce sont les personnes qui m'avaient vraiment aidé. D'où l'importance d'utiliser. Lorsque vous lancez une activité, il est important de parler de cela autour de vous parce que vous pouvez vraiment trouver des gens qui peuvent énormément vous aider. Et vous ne le ferez que grâce à la bouche, à vos paroles en fait. Si vous gardez silence, je vous dis, personne ne saura ce que vous êtes en train de faire. En marketing, on dit toujours que la parole en fait a un impact très capital parce que ça vous aide énormément à pouvoir en fait faire connaître vos produits et services. Raison pour laquelle vous pouvez utiliser vos paroles et vous vous rendez compte que
comme le proverbe l'a dit, la vie et la mort. Donc la vie et la mort, par exemple, de ma chaîne YouTube, étaient basées sur mes paroles. Il fallait que je puisse en parler à des gens afin que ces gens-là puissent m'aider et me dire quoi faire. Donc c'est un peu ça. Si je n'arrivais pas à parler à des gens, je ne sais pas comment je devrais d'abord faire. Donc je devrais peut-être procrastiner, remettre sur le lendemain et dire non, je ferai quand j'aurai suffisamment d'informations, alors qu'il y avait vraiment des gens autour de moi qui pouvaient énormément m'aider. Mais il fallait tout simplement que j'utilise la parole, il fallait tout simplement que je puisse leur mettre au courant de cela. Comme je vous ai dit, il y a ces gens aussi à qui il ne faut rien dire parce que ce sont des gens qui sont pessimistes. Alors comment faire? Regardez votre entourage, il y a ces gens, vous pouvez voir juste par leur attitude, par leur comportement, par leur façon de vivre. Si vous vous rendez compte que cette personne a vraiment certaines valeurs qui peuvent m'aider par rapport à ses projets, allez, parlez-lui de ce projet. Mais lorsque vous vous rendez que cette personne n'a pas vraiment certaines valeurs qui peuvent énormément m'aider par rapport à ses projets, non, ne lui parlez pas parce que la personne peut vous décourager ou peut-être que la personne n'aura pas tout simplement une belle vision par rapport à ce que vous êtes en train de faire. La personne peut bien vous dérouter parce qu'il y a aussi ces gens qui sont vraiment facilement influençables. Alors vous connaissez, peut-être que vous êtes aussi facilement influençable, c'est un terme aussi de développement personnel, j'en parlerai dans une autre de mes vidéos. Il est important que vous puissiez aussi commencer à côtoyer certaines personnes qui ont la même vision que vous, la même façon de voir les choses que vous. Alors, en dehors de cela, il est important, comme je vous ai dit, de garder aussi les silences en fait. Il est important aussi de garder le silence dans la vie. C'est vrai qu'on a la langue parce qu'on peut vraiment améliorer sa vie, rendre sa vie belle avec vos paroles. Je vois des gens qui sont devenus présidents parce qu'ils disent des choses vraiment, quand vous les entendez, wow, vous dites, wow, c'est une personne vraiment qui est instruite. Mais il y a aussi ces gens, à cause tout simplement de la parole, ils se sont retrouvés en prison. Donc vous devez vraiment en faire un bon usage. D'où là l'importance du silence. Il y a un proverbe aussi qui dit, lorsqu'on parle, on ne dit que ce que l'on connaît, mais lorsqu'on s'était, on apprend aussi ce que l'on ne connaissait pas. Donc, par exemple, moi, en lançant cette vidéo, je suis juste en train de dire que c'est que je connais. Mais si je garde silence, je peux aussi apprendre certaines informations qui peuvent énormément m'aider dans ma philosophie de voir les choses. D'où l'importance de garder le silence. Il est important de savoir vraiment dans la vie quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler, parce que vraiment votre vie en dépend. Je suis très sincère avec vous, votre vie en dépend. Vous pouvez dire des choses vraiment à des personnes à qui il ne fallait pas vraiment dire. Et je vous dis, vous allez en payer le prix, très cher d'ailleurs. Moi, j'en ai vécu l'expérience. J'ai dû dire certaines choses à des personnes qu'il ne fallait pas. Et là, j'ai vraiment payé. J'ai eu à payer vraiment le prix cher. Et je pense que vous devez vraiment faire un bon usage de vos paroles, de votre langue. Parce que ce que vous êtes en train de dire a un impact dans tout le domaine de la vie, sur votre vie familiale, personnelle, professionnelle et tout et tout. Donc, vous pouvez dire une chose, vous pensez que ça n'a pas vraiment un impact, mais sur le long terme, vous pouvez voir même son impact. Si vous ne voyez pas l'impact de ce que vous entendez dire sur le court terme, d'où l'importance de pouvoir en fait en faire un bon usage de ce que vous êtes en train de dire. Lorsque j'étais petit, on nous disait toujours que lorsque tu veux aborder une fille, le plus important, ce n'est pas ce que tu es en train de lui dire, mais le plus important, c'est comment tu es en train de lui dire. Alors, on nous disait que si tu dis bonjour, comment tu vas? La fille peut réagir aussi bonjour et puis elle passe. Mais lorsque tu lui dis avec charme, genre bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Et là, la fille pouvait s'arrêter et vous pouvez amorcer une certaine conversation et tout ce qui suivait. Alors, il est important vraiment. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification afin que vous ne ratiez plus nos prochaines vidéos. Partagez à vos frères, partagez à vos proches, vos contacts, afin que toutes les personnes puissent avoir connaissance que leur langue a un pouvoir énorme qui peut détruire leur vie, comme améliorer leur vie et leur rendre au sommet. D'où l'importance d'en faire un bon usage. Alors, je vous le demande, s'il vous plaît encore une fois, commencez à proclamer des bonnes choses sur votre vie parce que ça vous arrivera, j'en suis sûr. Si vous proclamez des mauvaises choses sur votre vie, si vous dites des choses mauvaises sur votre vie, je suis sûr que ça vous arrivera. Et si vous dites aussi des choses qui sont merveilleuses à entendre, des belles paroles, je suis aussi sûr que ça vous arrivera. D'où l'importance d'en faire un bon usage. Vous avez le choix, alors à vous de choisir. N'oubliez pas aussi de garder le silence quand il le faut et surtout de parler de vos affaires à la personne vraiment à qui il le faut et aussi de garder silence envers la personne qui est un peu... Alors, à la prochaine.